L'ONG Femmes, Action et Développement FAD Niger, en partenariat avec ONU Femmes, les Nations Unies et l'initiative Spotlight Niger, lance l'initiative Appui aux initiatives de promotion de défense des droits de femmes et des filles, destinée à réduire les violences basées sur le genre dans le pays. Après un appel à candidature lancé durant lequel une centaine de jeunes ont proposé des projets visant à réduire les VBG, un comité de sélection a été mis en place. Ce comité est composé des agents de l'ONG FAD, du ministère de la Jeunesse et du Sport, du ministère de la Santé, du ministère de la Promotion de la Femme et du ministère de la Communication. Objectif, sélectionner et identifier 18 lauréats dont les projets proposés conviennent le plus aux critères demandés. Après la phase d'identification, une cérémonie de remise de chèques a été organisée le 13 juillet 2023 à Niamey pour doter ces 18 jeunes lauréats issus de plusieurs régions du pays de financement dans l'ordre de 3 à 5 millions de francs CFA. Ce projet veut surtout contribuer à réécrire l'histoire, celle des femmes et des filles, loin de stigmatisation de toutes sortes, loin de violences de tout genre qu'elles continuent de subir malgré que le Niger ait ratifié plusieurs textes dont la CEDEF. Vraiment, tout le monde expérimente de près ou de loin les violences basées sur le genre. Ce n'est pas qu'une affaire de femmes, ça concerne aussi les hommes malheureusement, mais force est de constater que la femme, de par sa vulnérabilité, de par sa position, est parfois plus sujette à expérimenter les violences basées sur le genre. Donc c'est vraiment un plaisir de constater qu'il y a autant d'acteurs qui sont prêts pour le changement. Et je vous félicite encore une fois de plus. Et c'est ensemble que nous allons converger tous les efforts pour pouvoir atteindre notre objectif. Dans un esprit de collaboration avec les hommes, avec les garçons, les leaders traditionnels et religieux. C'est un combat d'ensemble que nous devons mener. C'est ensemble que nous allons gagner le combat vers l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles et réduire les 300 ans qui sont prédits par rapport au cap JAR au niveau mondial. Le projet, c'est une carrière Mata. L'objectif est la vulgarisation des outils de prévention des violences basées sur le genre, la promotion des droits féminins et l'identification des victimes à travers la digitalisation. Malgré le court temps que le micro-projet a eu, on a remarqué un impact positif à travers les activités qu'on a eu à faire, les sensibilisations au niveau des jeunes, les activités en nageur aux côtés des femmes. Voilà, il y a des savons liquides, il y a des savons kanganyuna, il y a des turariens, il y a des zankokokoyang, il y a des eau de javel, de dougouyan, de ngayarenoya. Fi sibidillahi. Dan gaskiya mun ji daɗi. Wallahi tana yi fi sibidillahi. Bata yi mana dan irin wannan na zuciya biyu ko ka fara aiki ka cire ma mutum bai yayi mana mu wallahi yayi. Alhamdulillah. Kuma mun ahwana ciki. Nous avons procédé à nos activités comme les sensibilisations, en évaluant d'abord, comme on a déjà vu les autorités qui nous ont déjà permis d'aller sur le terrain, après avoir rencontré les chefs de quartier, de plusieurs quartiers d'ailleurs, qui nous ont rassemblé la population, on a procédé à l'animation d'une sensibilisation ou de plusieurs sensibilisations, si on peut le dire. On a évalué les femmes sur ce qu'elles savent sur les violences basées sur le genre. Et si elles savent dénoncer ou qu'elles savent réclamer leurs droits. Cette initiative Spotlight est venue à point nommé parce que déjà nous voyons que la question des violences basées sur le genre au sein de notre société ici au Niger est une question vraiment qui pose un problème
Et cette initiative est venue pour vraiment trouver une solution. Le résultat majeur que nous avons obtenu à la fin de cette formation, c'est que nous avons eu des filles entrepreneurs. Parce qu'avant même la fin de la formation en infographie, toutes les 10 filles ont déjà lancé leur projet. C'est une très bonne initiative parce qu'elle permet à la femme et à la jeune fille de pouvoir voler de ses propres ailes, de pouvoir entreprendre et puis mettre ses compétences, ses passions à son propre profit et devenir également indépendante financièrement. J'ai eu à assister à 3 formations sur l'entrepreneuriat qui m'a aidé à m'orienter sur ce que je veux faire et aussi sur le marketing digital qui m'a aidé à faire les publicités de mes produits. Également sur l'infographie qui m'a aidé à faire l'affiche de mes produits. Donc c'est une formation qui est trop bénéfique pour moi. Au vu des différents projets, parce que tous les projets ne se ressemblaient pas, chaque projet a sa particularité, chaque projet était innovant. Quand on a fait la sélection, en fait, on est sûr de l'impact que ça allait avoir sur les hommes qui sont les dominants, si je peux me permettre le mot, sur les femmes et les filles qui sont victimes. Parce que ça va conscientiser ces femmes sur les droits qu'elles ont et ça va conscientiser aussi les hommes sur les devoirs qu'elles ont vis-à-vis de ces femmes et de ces filles-là. Donc ça va aider notre société à mieux évoluer, à mieux considérer la femme et à mieux protéger aussi la jeune fille. La majorité n'était pas forcément instruite ou n'avait pas un niveau d'instruction très élevé. Donc il fallait se remettre justement à leur niveau. On a eu un grand problème en ce qui concerne la traduction pour avoir les mots réels pour qu'elles comprennent exactement de quoi il s'agissait. Il fallait surtout faire comprendre aux femmes que le but en fait de ce micro-projet n'était pas de les gonfler ou de les sortir de leur foyer ou de les monter contre leur mari pour celles qui étaient mariées. Il fallait vraiment les rassurer sur le fait qu'on voulait juste qu'elles s'épanouissent, qu'elles aillent mieux et que le monde aille bien mieux pour elles et qu'elles aient des solutions à leurs maux. Et puisqu'il y avait cette possibilité-là d'apprendre un métier, elles étaient contentes de participer à ces activités-là. J'avais une copine qui vivait la situation. Donc je lui ai donné des conseils, voilà comment tu peux résoudre le problème, parce que ça n'allait pas. Et quelques jours après, elle m'a appelé, Rose, j'ai suivi ce que tu as dit, c'était vraiment ça, j'ai fait comprendre à mon mari ça. Le mari a compris, après il m'a appelé, il a dit, Rose, c'est toi qui as mis tout ça dans la tête de ma femme. Je lui ai dit non, juste faire comprendre que ta femme, elle a le plein droit de connaître ses devoirs, de connaître aussi ses droits. Et toi aussi, ne bafoue pas ses droits. Parce que ici au Niger, la femme, elle est protégée. Parce que nous voyons que ces jeunes ont des belles initiatives, des belles idées pour vraiment contribuer déjà aux missions qui sont assignées à ces partenaires aussi. Et qu'ensemble, au lieu que ce soit juste les partenaires qui vont aller vers les communautés, que ces jeunes aussi soient aussi des porteurs de messages vers ces communautés pour vraiment endiguer ces fléaux des violences basées sur le genre au sein de notre société ici au Niger. L'ONG Femmes, Action et Développement, FAD Niger, a veillé au bon déroulement de l'exécution des projets à travers une série de suivis et évaluations. 3 parmi ces 18 candidats ayant proposé les meilleurs projets visant à lutter contre les inégalités et promouvoir les droits des femmes et des filles ont été officiellement primés. L'initiative appuie aux initiatives de promotion de défense et des droits de femmes et des filles. C'est un appel à tous les fils et filles du Niger pour bâtir un monde nouveau.